Salut Maroussia, alors Salut. bienvenue pour cette interview fait ou à faire. Alors ça va pas être simple, hein. Je vais pas t'épargner aujourd'hui. L'objectif c'est de te poser plein de questions sur ton quotidien de sportif, qu'on peut se poser sur ton quotidien de psychologue, sur tout un tas de choses, pour voir un petit peu ton état d'esprit et pour mettre du zéro bullshit sur LinkedIn, parce que l'objectif de ces vidéos c'est de faire du zéro bullshit sur LinkedIn. Donc de dépolisser un petit peu le côté tout est beau, tout est gentil quoi. Donc voilà, j'espère que tu es prête, hein, parce Je que suis prête. ça va pas toujours être simple, hein. Alors déjà, dans un premier temps d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'on a complètement oublié, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que en deux, trois mots, tu peux te présenter? Comme ça va remettre en contexte un petit peu les questions que je vais te poser. Allez, je m'appelle Maroussia Paré, je suis sprinteuse en équipe de France d'athlétisme et je suis à côté psychologue. Ouais. C'est pour ça que je vais te poser des questions sur les deux aspects, sur le côté psychologue et sur le côté sprinteuse. Euh, on est parti? Allez, c'est parti. Première question. Fait ou à faire? Simuler une blessure parce que tu n'avais vraiment pas envie d'aller t'entraîner. Alors, pour être honnête, je pense que je l'ai fait, mais au tout début de ma carrière, genre il y a les 10 ans, j'avais un peu la flemme d'aller à l'entraînement. Désolée si mon coach Alain, tu passes par là, mais peut-être que je l'ai fait. Donc en gros, on estime que ça peut arriver à quelqu'un en entreprise. Ah bah j'ai vraiment pas envie d'aller bosser, je vais simuler une maladie. Non, c'est pas bien. Il faut pas faire. Il Faut faut pas pas le le faire. C'est pas bien. faire. C'est pas bien. Alors ça c'est un peu plus touchy, hein. Fait ou à faire, souhaiter qu'un de tes coéquipiers se plante pour que tu lui prennes sa place. Coéquipier adversaire. Non, alors, jamais fait et à pas faire, hein, évidemment, mais enfin, comment dire? Et puis je me dis: «Je préfère me entre guillemets, «me battre à la loyale», quoi». T'es pas trop Black Swan. T'es Non, pas je trop suis pas trop, petit croche-patte, sabotage, non, du sabotage. tout, du tout. Pourtant, dans les entreprises, mais ça se passe à gaver, quoi. Il y en a gavé qui attendent que l'autre se plante pour pouvoir prendre la place de manager et compagnie. Moi, je suis comme toi, hein. Je suis plus en Ouais. mode à la loyale, mais un peu d'esprit sportif dans les entreprises. Un peu plus d'esprit sportif. Fait ou à faire, avoir l'impression que tu es tellement en forme que tu vas péter les records de Marion Jones, et en fait, tu cours moins vite que Moscato. Ah oui, ah mais fait, non mais fait, enfin et puis tu vois après le coach qui prend le chrono qui dit: «Ça va?» Et en fait, tu es là: «Beh ouais, ça va alors!» Il me dit: «Ouais, mais essaie d'être un peu plus haute, un peu plus» et en fait, ouais, bon, tu t'as compris. Non, mais ça m'est arrivé, ça m'arrive, malheureusement, ça nous arrive régulièrement de se dire: «OK, là, je suis sûre que j'ai fait un truc de fou». Tu regardes le chrono, tu as envie de rentrer chez toi, quoi. C'était là, tu «Mais c'est pas possible, il y a un Bon, ben, problème». arrive à rebondir quand même après. Ouais, quand même, bien sûr. Fait ou à faire, envoyer chier ton coach parce que tu n'arrives pas à tes objectifs et que du coup, il faut bien un responsable quand même. Non, jamais fait et à ne pas faire et en plus ça va pas m'arriver parce que les coachs que j'ai eus à chaque fois, ils se remettaient d'abord en question eux, donc non, j'ai pas eu Donc l'occasion de faire ça. c'est peut-être à transmettre aussi pour les managers. Peut-être se remettre en En question question d'ab eux avant, absolument. mais en même temps de notre côté, s'il y a un responsable, ça peut être aussi nous. Bien Donc sûr, ne absolument. pas toujours trouver quelqu'un, chacun se remettre un petit peu en question. Alors fait ou à faire, dire oui à un sponsor parce que tu en as besoin, même si c'est pas dans tes valeurs. Ça c'est un vrai sujet d'entreprise. Est-ce qu'on travaille avec les gens avec qui on n'est pas en accord en termes de valeurs? Mais moi, ça m'est arrivé, de refuser justement du coup, donc je ne l'ai jamais fait parce que, ouais, pas mes valeurs, pas les trucs que j'ai envie de promouvoir auprès des gens qui me suivent et qui ont envie que je leur propose des choses qui me plaisent vraiment, et je pense que, en tout cas, c'est moi, j'ai été longtemps avec un sponsor, un équipementier et on m'a dit: «Punaise, mais tu étais vraiment, l'image, enfin, en tout cas, tu étais vraiment associée à eux et on ne t'imagine pas avec une autre marque, quoi». Donc vu comment le truc nous colle à la peau, bah, il vaut mieux quand même choisir voilà, des choses ou des associés qui nous correspondent, quoi, c'est sûr. Donc vraiment toujours en accord avec tes valeurs. Ah mais largement. C'est important, je suis Ah ouais, d'accord. vraiment. Te dire que c'est vraiment con de t'être mis à l'athlé, ça paye pas et ça demande des sacrifices de fou. Je pense un jour sur 2. Ah oui, absolument, ouais, ah ouais, non mais je me revois encore sur ma dernière rep d'épaulé jeté hier, où je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi, mais franchement, c'est pas» et mon coach, qui est là, qui rigole, qui est au spectacle, qui dit: «Allez, il te reste combien de séries?» Ouais, non, ouais, un Mais au jour sur final, tu 2. fais ce que tu as envie. Exact, mais au final, c'est tellement bien. C'est vraiment, je pense que j'aurais pas pu vivre ce que je vis autrement qu'avec l'athlète, donc bien sûr. Comme quoi, faire ce qu'on a envie, faire vraiment ce pourquoi on se lève le matin, c'est primordial, même si
Bien évidemment, on doit être payé au moins un minimum pour pouvoir vivre, mais c'est quand même mieux comment dire, que de gagner de l'argent pour un truc qu'on n'aime pas. Absolument, vraiment, vraiment. On est complètement d'accord. Fait ou à faire, être dans une équipe de fous, mais ne rien gagner parce que zéro cohésion. En mode comment dire, les Jamaïcaines pendant le relais. Ouais. Euh, Alors, non, en fait, on a quand même de la cohésion. Non, pas, ça nous est jamais arrivé. Et bon, il y a eu des ratés, de toute façon, ça c'est sûr, mais c'était pas par rapport à la cohésion. Franchement, nous, on s'entend bien. Mais du coup, la deuxième question, fait ou à faire, être dans une équipe pas ouf, mais avoir une cohésion tellement dingue que tu gagnes. Ça, c'est fait, bien sûr. Championne du monde. Absolument. Vous aviez vraiment pas la meilleure équipe sur le papier, et pourtant, Mais pourtant, ouais. ça Pourtant, gagne. c'était hyper simple. Trop cool. Donc comme quoi, encore une fois, si on fait notre parallèle, ce qui compte, c'est pas forcément toutes les personnes qui soient les meilleures, c'est le fait d'avoir une bonne cohésion. Ça nous Absolument. remet un petit peu en parallèle par Ouais. rapport comment dire, à l'entreprise. Fait ou à faire, courir cachant à tes coéquipières que tu étais blessé parce que tu voulais pas perdre ta place. Non, pas fait et pas à faire parce que, alors déjà, je me suis déjà blessée en relais et j'ai tiré sur ma blessure pour transmettre à ma coéquipière, vraiment le sens du sacrifice. Mais c'est aussi être honnête envers ses collègues pour faire en sorte, en fait, leur réussite, c'est aussi ma réussite, quoi, que je sois remplaçante ou pas. Donc, obligée d'être transparente. L'honnêteté, et encore une fois, ce que tu dis un petit peu, ça c'est un truc qui est un peu compliqué en entreprise, mais je pense qu'il est primordial dans le sport et qui serait bien à transmettre, c'est le fait de pouvoir essayer de prendre un peu de recul, tu vois, avoir ce côté un petit peu décentré, c'est-à-dire qu'on se décentre pour pouvoir justement être au service de tout le monde, parce que ce que tu dis, et à juste titre, la réussite de tous, c'est aussi la réussite de chacun, de chacune en l'occurrence. Je ne sais pas si ton coach écoute, il faudra qu'il ferme ses oreilles. Fait ou à faire, craquer et te mettre un gros McDo et une bière en pleine préparation. Est-ce que... ouais, non, mais ça a dû... Ben oui, non, mais je pense que ça a dû m'arriver, hein. Bon, alors vraiment pas dernièrement, mais ça a dû m'arriver sur 11 ans de carrière, c'est sûr. Sur 11 ans de carrière, c'est sûr, que ça a dû m'arriver. Ah, mais oui, je repense à une fois. Oui, oui. Non, oui, ça m'est effectivement arrivé. Fait ou à faire, t'endormir pendant que t'écoutais un patient. Là, on passe du côté psychologue. Ouais. Est-ce que c'est fait ou à faire? Alors, ça ne m'est pas arrivé, bien que des fois, en toute honnêteté, je sens que je commence un peu à baisser en vigilance. Bon, voilà, je pense que c'est naturel, mais de suite, je me reconcentre. En revanche, c'est déjà arrivé à des patients de me dire, le psychologue s'est endormi ou le psychiatre. Et là, je me dis, je suis désolée, vraiment. Ouais, c'est pas normal. Mais tu vois, parce que quand tu as un psy, tu te poses toujours la question, parce que le psy, en fait, il te pose une question et après, il t'écoute pendant 3 quarts d'heure. Tu te dis, mais est-ce qu'il t'écoute vraiment? Et du coup, c'est la question que je te pose. Fait ou à faire, penser à ce que tu vas manger le soir quand tu écoutes un patient. On a dit zéro bullshit, honnêteté. Non, mais avec honnêteté, je pense que ça a dû m'arriver. Mais moi, comme je travaille de manière très dynamique et que je pose des questions, qu'on fait des jeux de rôle et tout, je peux pas trop être en mode je pense à autre chose parce que sinon la personne en face va se dire mais elle raconte n'importe quoi là. Parce que je te dis, moi ça m'est déjà arrivé, je me dis, c'est moi dans ma tête qui était en train de parler, je me dis mais en fait elle pense à quoi? Comment c'est possible? Parce qu'elle m'écoute depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'elle m'écoute vraiment? Et puis qu'est-ce qu'elle écrit sur le petit carnet et tout, ouais. C'est ça. Et du coup, fait ou à faire, et là, tu as le droit de pas avouer le truc, mais bon, fait ou à faire, avoir un patient qui t'avoue un truc de ouf que tu peux pas dire, genre j'ai tué quelqu'un ou j'ai braqué la Banque de France, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu des choses. Alors j'ai eu des choses graves, mais là qui incombent la sécurité et la santé ou la vie d'autres personnes, non, quand même pas. Donc pour le moment, j'ai pas eu ce cas de figure. Question que je me suis toujours posée, parce que c'est le genre de truc enfin, je sais pas si tu dois être chelou ou quoi, mais fait ou à faire, imaginez un de tes patients nus, parce qu'il y a quand même toujours un moment où on imagine les gens nus normalement. Ça ne m'est jamais arrivé. Et j'ai peur maintenant que tu m'aies posé la question que je le fasse. Donc, Je me pose toujours la question, c'est vrai, quand je vois je me dis, mais elle doit s'imaginer des trucs dans des. C'est pas possible autrement. Non, c'était jamais arrivé. non, pas encore. Et, écoute, peut-être maintenant, hein. Je suis désolé, j'ai cassé pour tes prochains patients. Et enfin, fait ou à faire, avoir accompli ton rêve ultime de sportive. Euh, alors, je sais pas ce que c'était mon rêve ultime de sportive, mais en tout cas, je vis mon rêve de sportive. Donc, peut-être que ouais. Trop cool. Moi, je pense, si jamais Paris 2024, ce serait pas quand même ton rêve ultime? Oui, peut-être, mais en tout cas, avant, Tu le vis au je quotidien. le vis au quotidien, ouais. Trop cool. Merci beaucoup, Marussia. Merci. Interview zéro bullshit. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, j'ai kiffé parce que Moi tu t'es aussi. pas caché derrière les questions. Et encore une fois, on a dépoli ces LinkedIn. Merci Super. beaucoup. À bientôt.